Bonjour chasseur, j'ai bien reçu ton parchemin et à la vue de la qualité de ce dernier, mais aussi de son raffinement, je présume qu'elle provient des terres du Valinor. Bien que nous ayons déjà parcouru l'ensemble des terres d'Arda, une présence continue à parcourir ce lieu. Que ce soit dans les tréfonds des entrailles des plus hautes montagnes ou par les fonds sous-marins où les ténèbres semblent se complaire dans ces fosses abyssales, un être en est responsable. Bien que cette entité fût aussi ancienne que la création de ce monde, ce nom n'est connu que des immortels aussi bien que les mortels pourraient en croire à une simple légende. Aujourd'hui, penchons-nous à l'antagoniste principal de l'univers de Tolkien, le sombre ennemi du monde, Morgoth. Dans cette chasse, je n'entrerai pas dans les détails car cela fut déjà précisé dans notre voyage dans un Historia. Donc si vous souhaitez en savoir davantage, je vous invite à partir à travers ce long mais agréable voyage qui se présente ici. Melkor était un Ainur qui s'apparente à un être céleste créé par l'être père de tous, appelé Rúilvatr, désirant de faire la même chose que son créateur en façonnant ses propres œuvres, et quitta les salles intemporelles pour parcourir le vide souhaitant trouver la flamme impérissable qui était essentielle à toute chose. Ne la trouvant pas, il se perdit dans ses propres ruminations si bien qu'il se détacha de la conception originelle de son créateur de manière désapprobateur. Quand commença alors la grande musique qui sera la base de la cosmogonie des terres d'Arda au sein de l'univers d'Ea, parmi le vide, il ne poursuivit pas le thème des Rúilvatr, si bien qu'il fut corrigé 3 fois à la suite, ce qui donna comme résultat les imperfections et les abominations partielles de ce monde. Malgré que l'œuvre fut entachée, le démiurge rappela que toute création ne pouvait résulter que de lui-même, rendant la propriété de ses œuvres qu'à la permission de lui-même. Rempli de honte mais désireux de continuer son envie avec orgueil, il se présenta sur ce nouveau monde pour s'autoproclamer le maître incontesté. Toutefois, d'autres Valar ainsi que des entités moindres nommées les Maiar le suivirent et chacun prit la forme qui correspondait à leur être et compléta ce nouveau monde avec les attributs de leur propre création, comme les éléments, mais chaque travail entrepris par ces derniers fut en réponse contrecarré ou entaché par la jalousie de Melkor à vouloir se les approprier. Melkor, étant le plus puissant, ce dernier devait guider les autres, mais Manwë fut finalement choisi car, même s'il n'était pas aussi puissant que Melkor, il comprenait la pensée des Rû mieux que n'importe lequel de ses pairs. Plein de rancœur, Melkor poursuivit son entreprise de destruction, et étant de plus en plus éloigné du cœur des Rúilvatr, sa propre corruption hypothétiquement le fit amoindrir en pouvoir, si bien que le plus puissant Valar, et reconnu par sa force Tulkas, se décida finalement à descendre sur Arda, ce qui fit pencher la balance en faveur des Valar. Melkor s'enfuit alors devant lui et quitta Arda pour un temps. En effet, au fil du temps, la puissance qu'il desservait dans la terre et dans ses créations diminua son pouvoir, même si on ne sait pas combien de son pouvoir il mit dans ses diverses créations. Les Valar, croyant être tranquilles, continuèrent à bâtir le monde et créèrent les 2 lampes Ilúin et Ormal, et plaça leur demeure à égale distance entre les 2 lampes. Pendant ce temps, Melkor rentra à Arda avec les divers esprits Maiar qui s'étaient accordés à sa musique et construit secrètement dans les montagnes du Nord une puissante forteresse à l'insu des Valar, Utumno. Après une 50aine d'années, il attaqua les 2 lampes et les détruisit, plongeant Arda dans l'obscurité. À la suite de la chute des lampes, les terres d'Arda furent de nouveau profondément modifiées, séparant le monde en 2 parties. Sur le continent à l'ouest nommé Arman, Valinor fut créé, et pour se protéger, ils érigèrent les plus hautes montagnes nommées les Pilori. Cette décision fut lourde de conséquences car à l'est, les Valar abandonnèrent la terre du milieu qui tomba sous l'influence de Melkor. Suite à cela, le continent fut plongé dans l'obscurité et Melkor en profita pour le peupler d'horribles créatures et de décomposition.
construisant même sa forteresse Angband, dirigée par son maillard le plus fidèle, Sauron. Comme les Valar ne savaient pas où les enfants d'Ilúvatar se réveilleraient, ils hésitèrent à faire la guerre contre Melkor, craignant que chaque de leurs pouvoirs n'entraîne des dommages collatéraux massifs, comme on n'avait pas vu depuis la destruction des lampes. À cause de cela, la plupart des Valar restèrent en Arman et abandonna la Terre du Milieu, cela permettant notamment à Melkor de découvrir les premiers elfes, bien avant ses congénères. Il en profitera pour en capturer et en torturer le plus possible, ce qui aura pour conséquence de créer les premiers orques. Lorsque le Valar Oromé découvrit que les elfes s'étaient réveillés, les Valar prirent des mesures immédiates contre Melkor et déclenchèrent la guerre des pouvoirs, parvenant à défaire les serviteurs de Melkor après un siège difficile et douloureux. Les Valar enfoncèrent les portes d'Autumno et Melkor fut capturé, enchaîné avec Anguenor et ramené à Valinor. Lors de son jugement, Melkor plaida le pardon des Valar mais sera finalement jeté dans les cavernes de Mundos pour une durée de 300 ans. Cependant, dans leur hâte de renverser Melkor, les Valar laissèrent de nombreuses fosses et voûtes inexplorées d'Autumno, ce qui permit notamment à Sauron de rester en liberté. De plus, ils n'avaient ni capturé ni détruit les Balrogs, qui se mirent à hiberner sur les ruines d'Angband en attendant le retour de leur maître. Suite à sa peine, Melkor se repentit auprès de Manwë qui ordonna sa libération. Au début, il semblait que le mal de Melkor avait été guéri, car tous ceux qui recherchaient ses conseils et son aide à cette époque en bénéficiaient grandement. Cependant, Tulkas et Ulmo restèrent particulièrement méfiants et surveillèrent Melkor de près. En vérité, Melkor était plus que jamais rempli de malveillance et commença à mettre son extraordinaire ruse à profit pour corrompre et choisir les Noldor en révélant notamment l'existence des hommes, sujet que les Valar n'avaient pas abordé avec les elfes. Après l'évidence de ces manipulations, Tulkas quitta immédiatement l'anneau du destin afin de partir à sa recherche, ce dernier absent étant en train d'essayer de s'accaparer les Silmarils. N'y arrivant pas, il partit dans les terres du sud pour conspuer avec un être créé du vide en la monstruosité d'Ungoliant. En échange de promesses, cette dernière l'a suivi pour faire périr les arbres en suçant sa sève et en les empoisonnant de son venin. Une fois les arbres détruits, il repassa par Formenos, où il s'accapara les Silmarils et les bijoux de ce royaume en tuant son propriétaire, grâce à l'ombre terrifiante de l'araignée gorgée des effets de lumière des arbres, dans toute sa puissance. Néanmoins, une fois enfui, cette dernière réclama tout ce que Melkor avait en sa possession, si bien qu'au moment de lui voler en essayant de l'assassiner, Melkor, appelé par la suite de ses ignominies Morgoth, poussa un cri si horrible que cela réveilla les Balrogs qui se jetèrent sur l'araignée comme de véritables démons, ce qui fit repousser l'araignée qui disparut, probablement condamnée à se dévorer par la suite elle-même. Quoi qu'il en soit, muni des Silmarils, Morgoth finissa de reconstruire Angband. Les poussières et les débris créés par ces vastes tunnels furent regroupés en 3 énormes volcans, collectivement connus sous le nom de Tangorodrim. S'empressa alors de reformer son armée, en formant orques et autres bêtes déchues. Les Silmarils, quant à eux, furent utilisés pour orner la couronne de fer de Morgoth. Pendant ce temps, les elfes se déchirèrent une partie voulant venger la mort de Finwë à travers l'expédition de Fëanor, avec la plus grande partie des Noldor en rébellion, partirent en espérant récupérer les Silmarils. Cette action déclencha la tragique guerre des joyaux, dans laquelle la totalité des elfes impliqués seront complètement vaincus. En apprenant l'arrivée des Noldor en Terre du Milieu, Morgoth envoya des armées d'orques contre les forces de Fëanor, mais furent vaincus. Ces derniers poursuivis en raison de leur proximité avec Angband. Un certain nombre de Balrogs émergèrent pour aider les orques et les elfes qui accompagnaient Fëanor furent rapidement tués. Fëanor combattit seul, mais sera finalement abattu par Godmog, le seigneur des Balrogs. Bien qu'une force de secours sous le commandement de ses fils les sauvait de justesse sur le champ de bataille, les blessures de Fëanor étaient mortelles et il périt peu de temps après, condamnant ses fils à une promesse tragique et dramatique pour la quête des Silmarils qu'ils avaient, à ce moment, désapprouvé. Après une suite de trahisons et de guerres entre les forces des fils de Fëanor et de l'armée de Morgoth favorisée par les Balrogs, ce dernier se rendit compte que les orques n'étaient plus à la hauteur des Noldor et commença à expérimenter des moyens de créer des créatures plus meurtrières pour ses armées. Et après un siècle de travail,
Morgoth mit au point le premier dragon du nom de Glorung. L'apparition soudaine de Glorung dispersa les elfes dans les environs immédiats d'Angband, mais une compagnie d'archers sous le commandement de Fingon l'engagea avant qu'il ne puisse se faire bien plus qu'effrayer les elfes. Comme Glorung était à peine adulte, sa peau n'était pas encore invulnérable aux flèches elfiques, et il s'enfuit sur le champ. Morgoth fut mécontent de Glorung pour s'être révélé avant que son créateur ne l'ait prévu, mais finalement, l'incursion juvénile de Glorung n'eut que peu de conséquences. Quelque temps plus tard, lorsque les hommes arrivèrent pour la première fois au Beleriand, il fut révélé que Morgoth avait quitté Angband et était en train de marcher parmi les pères des hommes. Espérant les corrompre à son service, il répandit ses mensonges parmi eux et trouva qu'ils étaient considérablement plus faciles à influencer que les elfes ne l'avaient été. Cependant, le renforcement des royaumes elfiques inquiéta Morgoth, et il retourna à Angband avant que ses travaux ne soient terminés. La plupart des hommes crurent en totalité ou à moitié à ses mensonges et quittèrent le nord pour rejoindre les forces de Morgoth. Lors de la bataille de la flamme subite, Morgoth défendit ses terres par des cataclysmes et dans le sillage de ses incendies, apparurent Glorung. Maintenant adultes, les Balrogs, les armées d'orques et d'autres monstres en nombre tels que les elfes n'en avaient jamais imaginé, ce qui lui fit remporter la bataille. Fingolfin, croyant que les Noldor avaient été vaincus, il chevaucha jusqu'aux portes d'Angband dans une colère si puissante qu'on dit qu'il ressemblait à Oromé lui-même. Quand il arriva à Angband, il frappa aux portes de la forteresse de Morgoth, défiant le seigneur des ténèbres de se présenter en combat singulier. Bien que Morgoth ne voulait pas se battre, le défi de Fingolfin fut entendu par tout Angband et fut lancé d'une manière si insultante que l'ignorer aurait signifié pour Morgoth de perdre la face devant ses capitaines. Un combat à mort se produit alors. Bien que Fingolfin combatte avec talent, Morgoth brisa le corps de Fingolfin et voulut le jeter en pâture à ses loups. Mais Torondor, le roi des aigles, s'abattit sur Morgoth, lacérant son visage avec ses serres, et sauva le corps du roi des elfes. Le dernier coup de Fingolfin, donné à Morgoth, entraîna une boiterie permanente. De plus, la douleur liée à ces 7 blessures ne s'effaça jamais, et ses cicatrices ne furent jamais guéries, rendant son combat honteux. Malgré sa grande victoire, Morgoth avait fait une grave erreur. Sa méchanceté et son désir de détruire les elfes l'avaient tellement aveuglé qu'il avait commencé à frapper avant même que ses plans de bataille ne soient totalement échafaudés. Il décida alors de freiner son avancée et fit se retirer la majorité de ses troupes orques à Angband. Bien qu'il sache que sa victoire avait été relativement décisive, ses propres pertes étaient aussi nombreuses que les pertes accumulées par les elfes. Par la suite, Morgoth envoya de nombreux espions ainsi que des messagers aux hommes, feignant la pitié. Et lorsque les Édins refusèrent ces fausses offres de paix, il convoqua les Orientaux aux montagnes bleues pour les harceler militairement. 7 années passèrent avant que Morgoth ne relance son offensive. Il attaqua Idlum avec une grande force, mais juste au moment où il était sur le point de remporter la victoire, Círdan, accompagné d'un hôte sous son commandement, vint au dernier moment et aida Fingon à repousser les orques. Lors de son isolement volontaire entre les éléments violents qui y précédèrent, il se terra dans son royaume si bien que la quête de récupérer Silmarils par la Futienne et son amant humain Beren fut entrepris. S'il réussit à prendre une Silmaril malgré la férocité de son loup-garou Carcaroth, cela provoqua la rage de Morgoth à la perte de sa gemme. Un autre événement survint, celui de la malédiction d'Úrin, suite à la destruction de tous les royaumes Noldor en Beleriand, à l'exception de Gondolin et Nargothrond. Il rendit en esclavage les Édins, et plus particulièrement leur chef Úrin, dernier héritier de la maison de Fingolfin, après la chute de Fingon lors de la bataille. En effet, après avoir tué un nombre incalculable de trolls et d'orques à lui seul, Úrin fut capturé par Gothmog et amené à Angband. Morgoth savait que Úrin avait résidé à Gondolin, et donc il connaissait l'emplacement de la cité, et chercha à lui extraire les informations, mais malgré les terribles tourments qu'il lui infligea, Morgoth n'y parvenant pas, par frustration, il plaça le fils et la fille de Úrin, Turin et Nienor, sous une sorte d'oppression maléfique. Úrin fut alors enchaîné au sommet du Tangorodrim, condamné à voir ses terres natales sombrer sous l'emprise de Morgoth, et ses 2 enfants tomber dans la folie, et ce jusqu'à que Morgoth décide de les laisser partir. Au début, Turin, qui était vaillant, mais finit par périr avec sa sœur,
accomplissant ainsi la malédiction de Morgoth sur les enfants de Húrin, tuant Glorung au passage. Suite à plusieurs péripéties, il trouva et détruisit Gondolin. Ainsi, les grands royaumes des elfes étaient tous tombés, à l'exception de l'île de Palar et des survivants aux bouches du Sirion, qui était gouverné par Elendil. Néanmoins, les Valar, persuadés par Elendil de pardonner et de prendre en pitié les elfes et les éteints opposés à Morgoth, les Valar décidèrent au final de débarquer en Terre du Milieu pour confronter Morgoth et sa tyrannie. Rassemblant leurs forces, et une grande et tumultueuse bataille éclata entre Morgoth et l'armée de Valinor. Morgoth sortit d'Angband à la tête de la totalité de ses forces, et les deux armées étaient si imposantes qu'elles se répandirent sur tout le Beleriand. À la fin, les forces de Morgoth furent vaincues, les Balrogs furent tous tués, à part quelques-uns qui fuirent et se cachèrent dans des cavernes aux racines mêmes de la terre. Les orques, quant à eux, furent entièrement massacrés. Morgoth, qui tremblait de peur, utilisa sa dernière arme, des dragons ailés qui sortirent des fosses d'Angband et attaquèrent de manière si soudaine et violente, dans un véritable déluge de feu, que l'armée des Valar fut contrainte de reculer. Mais alors, Elendil vint, à bord de son navire, accompagné de Torondor et de tous les aigles, et il parvint à tuer Ankalagon le Noir, le plus grand des dragons de Morgoth. Sa carcasse tomba sur les sommets du Tangorodrim, brisant ainsi l'imposante chaîne de montagnes. Morgoth, complètement vaincu, tenta de fuir au plus profond de ses mines, demandant la paix et le pardon. Les Valar le paralysèrent et l'enchaînèrent grâce à Anguenor. Sa couronne de fer fut brisée et utilisée pour forger un collier qui fut mis au cou de Morgoth. Il fut alors banni de la terre et jeté à travers les portes de la nuit, dans le vide intemporel. Les deux derniers Silmarils furent désormais récupérés sur sa couronne, et ce bien qu'il soit perdu quelque temps plus tard. Cela dit, les mensonges de Melkor semés dans le cœur des elfes et des hommes engendra une graine qui ne mourut pas et ne put être détruite, mais qui germa à nouveau et porta des fruits noirs pour toujours. Sauron, son serviteur le plus puissant, resta fidèle à la mémoire de son maître et devint le deuxième seigneur des ténèbres. Après sa deuxième défaite au Second Âge, Sauron fut retenu prisonnier à Núménor, mais parvint à corrompre le roi Ar-Pharazôn et ses partisans pour qu'ils vénèrent Morgoth comme un dieu et suivit l'histoire que vous connaissez déjà. La souillure en Arda, faite par Melkor, était plus que symbolique car, comme l'anneau unique avec Sauron, Morgoth dispersa une grande partie de son pouvoir en Terre du Milieu, et comme pour l'anneau unique, Arda devint le contenant de l'esprit de Morgoth. Et bien que Morgoth ait perdu beaucoup de son pouvoir en l'infusant en Arda, afin d'accroître son emprise sur le monde, cela montre que, même banni, sa malveillance imprègne toujours le monde et corrompt les créatures d'Arda. Une prophétie prévoit même que Melkor pourrait sortir du vide et faire entendre sa voix comme un murmure silencieux qui aurait pour but de tenter les enfants des rues vers le mal. Son pouvoir agit comme un écho de la même manière que l'anneau unique possède sa propre volonté sombre qui serre les fins de Sauron à sa place. D'ailleurs, dans certains écrits non publiés de Tolkien, il est dit que Morgoth apprendra comment briser les portes de la nuit et initier la bataille des batailles, et durant ce conflit, Morgoth sera tué par Túrin Thorombar, ramené à la vie par Eonwë. Ainsi les enfants de Húrin et la race des hommes seront vengés. Pour sa description, le Valar était métamorphe, mais d'un aspect général, son apparence reflétait son arrogance, sa méchanceté et son pouvoir. Pour être séduisant et bienveillant comme ténébreux et inquiétant, son apparence pouvait revêtir la forme d'un elfe comme d'une armure ténébreuse, à la différence que sa taille se voulait toujours plus imposante que les elfes et les humains. Malgré sa puissance écrasante, Morgoth était également connu pour être incroyablement lâche, cela étant principalement dû au fait que, contrairement aux autres Valar, Melkor avait pris une apparence physique qui pouvait être détruite. Initialement, Melkor était l'être le plus puissant d'Arda juste après Ilúvatar. À l'apogée de sa puissance, il déversa des océans sur le monde et détruisit les chaînes de montagnes. Alors qu'Iru bénissait les autres Valar avec une partie de ses pensées et de ses idées, rendant chacun unique dans sa spécialité, Melkor fut béni avec un plus grand pouvoir et une plus grande étendue de connaissances. Cependant, même en possédant de telles capacités, il fut incapable de comprendre que le pouvoir de création n'appartenait qu'à Iru. Bien qu'extrêmement puissant,
capable de modifier ou de transformer le monde de plusieurs façons. Mais le corps ne pouvait que modifier ou corrompre que ce qui existait déjà, et non créer quelque chose de nouveau. Comme avec ses nombreux serviteurs, les plus puissants connus à ce jour étant Sauron, un maillard qui l'avait corrompu et qui devint plus tard le seigneur des ténèbres du Mordor, Godmog, le seigneur des Balrogs et capitaine d'Angband, Glorung, le père des dragons, Ankalagon le Noir, le plus grand des dragons ailés, Karkaroth, le plus grand loup-garou qui avait jamais existé, et Drogluin, le seigneur des loups-garous d'Angband, ainsi que Thorin Godil, un vampire messager de Sauron. Dans son désir de conquérir Arda, il déversa une grande partie de son pouvoir dans la terre. Arda fut dès lors dans son ensemble corrompu à un point que, même après son bannissement, son mal continuait d'infliger le monde. Puis il dispersait sa puissance à travers la terre, puis il semblait en prendre le contrôle. Même très affaibli, Morgoth pouvait créer des tempêtes de feu massives, d'énormes cratères et maudire ses ennemis au chagrin et à la mort. Cependant, sa diminution de pouvoir pouvait aussi être à son désavantage, comme lors de son affrontement face à Ungoliant ou à sa personnification de montagne, portant une armure noire et maniant une masse d'armes imposante, dénommée Gronde, le marteau des enfers, couplé d'un énorme bouclier, ou également utilisant une lance noire et, dans les premiers textes de Tolkien, une épée empoisonnée. Et c'est ici que les informations se terminent. J'espère que tu as de quoi te préparer, car il semblerait que tu devras aller explorer le vide, afin de voir où végète cette entité dans les méandres de l'infini. Toutefois, prends garde, car il se peut que cet endroit puisse regorger d'entités aussi maléfiques que lui. Mais nous en parlerons peut-être une prochaine fois. Bon courage, chasseur.